Shalom, c'est la minute paracha de Miran et Shama. Parashat Tzav. Dans Parashat Tzav, il y a un verset qui m'a beaucoup frappé, le verset 23 du chapitre 8, qui nous parle en fait au moment de l'investiture d'Aaron et de ses fils, les Kohanim. Moshe immole un bélier, et voilà ce qu'il va faire. Je lis le verset en français. L'ayant immolé, Moïse prit de son sang, qu'il appliqua sur le lobe de l'oreille droite d'Aaron, sur le pouce de sa main droite et sur l'orteil de son pied droit. Donc là, on est dans quelque chose de très physique, de très charnel, de très fort, une image très forte de cet animal qui a été immolé. On prend son sang et on se le met sur trois endroits qui sont très stratégiques, hein. L'oreille, la main et le pied. Ça n'a pas échappé à certains rabbins, comme le rabbin Joseph Hertz par exemple, qui a dit que l'oreille c'était pour entendre la parole de Dieu, la main qui est reliée au cœur c'était pour relier nos intentions au mitzvot, et le pied c'était pour relier nos actions à cette parole de Dieu. Moi c'est quelque chose qui me fait penser aussi à ce qu'on dit dans le schéma, quand on récite le schéma. On dit Ve'afta et Hashem Elokecha bechol levavecha ou bechol nafshecha ou bechol meodecha. Il y a quelque chose comme ça en fait qui nous prend dans notre entièreté, qui prend notre corps en entier. Schéma, écoute, l'oreille, levavecha venafshecha, toute ton âme et tout ton cœur, vemodecha, toute ta puissance, la puissance d'action qu'on a dans la main et dans le pied. Et je pense que l'intention que je voulais partager avec vous ici, la kavana que je voulais partager à la lecture de ce verset qui nous parle vraiment de Ozen Aaron Ayamanit, ve Bohen Yado Ayamanit, ve Bohen Raglo Ayamanit. Cette insistance comme ça sur les parties de son corps, sur ce côté droit. Alors on connaît stratégiquement le côté droit dans le judaïsme, le poids symbolique du côté droit. Si je t'oublie, Jérusalem, que ma main droite oublie. L'importance du côté droit, mais la signification de ces trois endroits du corps, l'oreille, la tête, la main, le pied. Alors à l'époque, on a complètement transféré le rite, ça se faisait directement avec le sang de cet animal. Aujourd'hui, difficile de ne pas y voir un transfert dans la pose des tefilines aujourd'hui, qu'on noue sur la tête et qu'on noue sur la main, pour attacher justement nos pensées et nos actions à la source de vie, et qu'on attache d'ailleurs avec des lanières de cuir d'une matière animale. Et du coup, voilà la kavana que je voulais partager avec vous pour ce Shabbat. C'est tout simplement cette question-là, quand on voit à quel point le judaïsme ici s'exprime comme une spiritualité incarnée, comme une tradition qui prend le corps de l'homme, le corps des animaux, qui les mêle ensemble, et qui prend le corps de l'homme dans son entièreté. C'est-à-dire on n'est pas dissocié, on n'est pas juste dans notre tête ou juste dans les actes. Et la question c'est justement, si on regarde un petit peu nos vies, est-ce que nos actes reflètent nos intentions? Est-ce que là où je vais, là où mes pieds me mènent, ça reflète là où mes actions, là où ma main veut s'étendre, étendre son action sur terre, et là où ma tête, là où mes oreilles, là où ma pensée place ses intentions. Voilà tout simplement la kavana que je voulais partager avec vous. Est-ce qu'on est nous-mêmes dans cette cohérence-là, dans cette entièreté-là de notre corps et de notre âme et de notre action? Voilà, c'était la minute paracha de Miran et Shama, Shabbat Agadol, qu'on ait un beau Shabbat, Shabbat Shalom et Pessah Sameach.